Hello mes belles âmes leaders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que ça sera un live assez court, mais je voulais faire plutôt ce qui est de l'ordre du rappel, je pense. C'est le fait que tout ce que vous voulez est en route vers vous. D'ailleurs, il y a la citation de Paulo Coelho, hello à tous ceux qui se connectent, qui dit « Quand tu veux une chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton rêve. » Et pourquoi j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que ce qui se passe, c'est quand on veut quelque chose et qu'on en fait la demande à l'univers, à la vie, peu importe comment on nomme ça, on s'attend à avoir quelque chose en particulier ou à avoir cette chose directement. Et donc du coup, quand c'est pas tout à fait ce qui nous arrive, on relâche l'énergie, on relâche la foi et on se dit mais en fait c'est pas ce que je voulais, ça marche pas et on lâche en fait, on lâche le truc. Et ce que j'avais envie de vous rappeler en fait aujourd'hui, c'est que l'univers à chaque instant conspire pour vous, répond à vos demandes, sauf qu'effectivement dans un premier temps ça se matérialise peut-être pas comme vous pensez que ça devrait se matérialiser. Mettons, je sais pas, vous voulez plus d'argent. Peut-être que sur le chemin, pour avoir plus d'argent, la vie va vous mettre des situations, des choses qui, en fait, vont vous permettre peut-être d'aller guérir ou travailler certaines choses par rapport à ça pour réaliser ce rêve-là, pour atteindre cet objectif-là. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que vous, si vous faites la demande, par exemple, de vouloir plus d'argent et que vous arrêtez juste à vous dire je veux plus d'argent et si j'ai pas plus d'argent sur mon compte, c'est que ça fonctionne pas. Bah du coup, c'est à ce moment-là qu'on lâche l'énergie, qu'on lâche la foi et que en fait, on peut après tourner un peu en rond ou avoir l'impression de ne pas y arriver. Parce que ça demande en fait vraiment d'avoir confiance à chaque instant et vraiment à chaque instant que tout ce qui se présente est en faveur de ce qu'on désire réellement, de ce qu'on veut réellement. Ça demande dans les phases de doute, dans les phases où on a peut-être même l'inverse de ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que par exemple, je garde mon exemple de l'argent, tu veux plus d'argent, puis en fait tu perds une grosse somme. Et là tu te dis bah non mais en fait ça marche pas là, enfin ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre de cette situation-là pour justement grandir, transformer quelque chose, transmuter quelque chose pour ce désir final, cet objectif final d'avoir plus d'argent. Et je sais pas, aujourd'hui j'avais envie en fait de faire ce rappel-là parce que j'ai eu aussi ces phases de doute, ces moments où on se dit non mais comment est-ce possible que je demande ça et que j'ai un truc qui a genre rien à voir ou qui semble être tout l'inverse. C'est vraiment de garder cette croyance ancrée que l'univers conspire toujours en notre faveur. Et il y a cette notion aussi de timing divin. L'idée que tout arrive à un moment juste. Et que c'est pas forcément nous qui savons quel est le moment juste. Et que oui, parfois les choses vont venir hyper rapidement. Puis sur d'autres sujets, ça va un petit peu plus ramer parce que peut-être que vous avez besoin d'avoir d'autres situations avant pour aller transformer des choses, aller guérir certaines choses. Si je prends l'exemple, par exemple, de mon père, puisque c'est la fête des pères aujourd'hui, donc je peux prendre cet exemple-là. Je l'ai retrouvé donc il y a 2 ans, et je l'ai retrouvé extrêmement vite. En fait, à l'échelle de... Cette histoire est assez incroyable, parce qu'à l'échelle du temps, je l'ai retrouvé en moins de 6 mois, alors que ça faisait 8 ans qu'il me cherchait. Pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que en amont, et sans vraiment le savoir avant, j'avais déjà travaillé sur cet objectif dans le sens où j'avais été guérir des choses par rapport à la relation aux hommes, par rapport au masculin, par rapport à mon histoire familiale. Et donc, quand je me suis dit, ok, je veux le retrouver,
il s'est passé deux choses pour moi. C'est que, un, bah, j'ai rejoint son énergie qui, lui, était déjà en train de me chercher, mais tant que moi, j'ouvrais pas la porte, bah, c'est mort. Parce qu'il faut aussi ouvrir la porte pour recevoir. Et, et deux, ça c'est vraiment du coup, comment dire, mis en place en fait en 6 mois parce que il y avait ce timing divin. Je pense que c'était le moment où j'étais prête. J'avais déjà, même de manière inconsciente, fait le travail sur des choses qui auraient pu peut-être bloquer avant pour le retrouver. Et ça m'a permis finalement d'accélérer le processus. Mais c'est vraiment, en tout cas, l'idée là aujourd'hui que je voulais vous transmettre, c'est vraiment, si aujourd'hui vous doutez, vous demandez quelque chose et vous avez l'impression d'obtenir l'inverse, vous avez l'impression que rien ne va comme vous voulez, de garder en fait, de garder le cap toujours sur ce que vous voulez, sur votre vision, de garder le cap sur la foi, sur le fait que même quand vous ne le voyez pas, dans l'invisible, il est en train de se passer des choses qui conspirent pour vous. Et de garder en fait le cap sur ça, de garder le cap sur cette confiance-là, sur cette foi-là, pour voilà, pour vraiment ne pas relâcher l'énergie à un moment donné. Coucou Julie. Pour vraiment maintenir ce cap-là et ne pas relâcher l'énergie. Et donc du coup, effectivement, quand on relâche l'énergie et la foi, ça coupe quelque chose aussi dans le processus, même si pour moi, il y a toujours des choses qui se jouent de manière invisible, mais ça coupe quelque chose. L'idée, c'est vraiment comment dire, quand on a une vision ou un objectif précis en tête, c'est de se dire que tout ce qui nous arrive là, c'est en train de nous mener à ça. Et de pas forcément s'attendre à ce que tout de suite, je veux de l'argent, bim, 10 000 euros sur mon compte. Bien sûr, c'est possible. Mais ça peut être aussi un autre chemin. C'est-à-dire que ça peut être aussi, je veux de l'argent, bim, je vais perdre 10 000 euros. What? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose justement à en extraire de ça. Je vous avais fait ma vidéo sur la quintessence des expériences. C'est d'extraire quelque chose de ça pour justement atteindre l'objectif final que vous voulez. Il n'y a pas de hasard. Rien n'arrive par hasard. Tout a un sens. Et parfois, on n'est pas obligé de le comprendre tout de suite. Hein. C'est aussi ok de juste gérer le truc et de pas comprendre ce qui se passe, mais c'est en tout cas, de toujours... coucou bien Antoine. De toujours garder en tête que on est soutenu, on est guidé et que l'univers conspire pour nous. Je crois que cette phrase est de toute façon celle qui résume tout. Et d'autant plus de maintenir ce cap-là, d'autant plus, j'ai envie de dire, quand rien ne semble aller comme on a envie. Quand on a l'impression que, que l'univers, il conspire pas pour nous, mais contre nous. C'est jamais le cas. C'est jamais, jamais, jamais le cas. Il y a juste à, voilà, extraire ce qu'on est en train de nous montrer, ce qu'on est en train de nous pointer du doigt, parce qu'effectivement, plus on va être en résistance et plus on va... c'est pas vouloir pas tirer la leçon, mais en fait, plus on va être en résistance, et effectivement, plus l'univers, il va remettre la même chose hein, sur le chemin. Hein. Tant qu'on n'extrait pas la quintessence de ce qui nous arrive, c'est ce qu'on appelle les schémas récurrents. Hein. Il va nous remettre le truc jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'avais envie aujourd'hui de vous rappeler, de garder ce focus, de garder cette confiance, de garder ce cap, et de toujours vous souvenir, surtout quand rien ne va comme vous voulez, que c'est ok, que dans l'invisible, il y a des choses qui sont en train de conspirer pour que vous puissiez atteindre ce que vous voulez atteindre, et que c'est ok de ne pas le voir là, dans cette réalité-là, matérielle, tout de suite. C'est en train de se passer. Ça ne veut pas dire que c'est pas en train de se passer. C'est pas parce que vous le voyez pas que c'est pas en train de se passer, en fait. D'ailleurs, l'exemple de mon père pour ça est aussi hyper parlant. Coucou Céline. On sait, il y a eu des synchronicités en fait juste incroyables parce qu'on a fait un test ADN, donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à 1 mois d'intervalle. On s'est jamais parlé pendant 35 ans. Hein. On n'a jamais eu aucun contact. On a fait un test ADN à 1 mois d'intervalle et en fait on s'est écrit à 2 semaines d'intervalle, moi aux mauvaises personnes
parce qu'il a un nom ultra commun et c'était pas les bonnes personnes. Et lui a la mauvaise adresse. Mais à ce moment-là, pour moi, j'avais aucune idée si j'allais le retrouver. Tout comme lui, le savait pas non plus. Pourtant, dans l'invisible, il était déjà en train de se passer des choses qui étaient en train de nous mettre sur le chemin, sur le même chemin pour se retrouver. Et ça qui est important de se rappeler en fait, c'est de se rappeler que ouais, on voit certaines choses là dans notre réalité matérielle, mais que c'est loin d'être tout ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que moi, cette histoire, elle me permet à chaque fois de quand je recommence à douter, ou parce que ça m'arrive, hein, bien sûr, je me rappelle de cette histoire parce qu'elle me rappelle à quel point il se passe des choses dans l'invisible qu'on perçoit pas forcément, mais que ça conspire pour nous. C'est en train de réaliser notre rêve, en fait, dans l'invisible. Nous, notre job, c'est juste ok, t'as une expérience qui vient, t'as un truc qui vient, qu'est-ce que j'apprends de ça, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que j'en extrais pour continuer à avancer. Dingue. Ouais, ouais, Céline, ouais. Cette histoire est dingue. Clairement. Euh, Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'avais vraiment envie de vous transmettre ça aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un avait besoin je sais pas, de retrouver un peu de foi pour garder le cap, de retrouver de la confiance. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle journée. Avec plaisir, Céline. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite. Ciao!